Dès le début de 2026, on va compléter déjà une première année sur la plateforme leschums.com et au podcast Jean-Charles en liberté. Et en mode estival, l'été passé, je vous ai reçu à la montagne alors que je recevais également des personnalités que vous connaissez et que vous aimez dans des entrevues à cœur ouvert et à durée illimitée. Pour la première fois de sa grande carrière, il accordait une entrevue en mode podcast. On se rappelle aujourd'hui Éric Lapointe. Je vous souhaite un bon temps des fêtes, santé, bonheur, prospérité. Bonne écoute. Une arme à la main, je n'ai peur de rien, ni des anges, ni des hommes. Non, je n'ai peur de rien, ni du mal, ni du bien. Que Dieu me pardonne. J'ai le cœur loadé comme un gun. Quand ça sort, vas-tu prendre une marche, tu reviens en disant « Oh, fuck, il y a quelque chose là. » Pas nécessairement, parce que évidemment, c'est sûr que je t'avais fait de la chanson, mais tu sais jamais si une chanson va toucher le monde ou pas. Tu sais. Souvent, il y a des chansons que tu sais, je prends l'exemple de Mon Ange. Tu sais, on va l'avait laissé dépouiller parce que c'est une longue chanson, parce qu'on pensait sincèrement que ça allait être une chanson d'album. On dit d'album, donc ça allait pas être un single radio. On lui a pas donné de traitement radio. À notre grande surprise, quand on est arrivé en show, ben, c'est celle-là que le monde chantait. Puis ça, tu peux pas le savoir. Puis des fois, il y a des chansons, tu y crois, tu dis, hey, ça va être le hit, ça va. Puis tu arrives en show, puis ça lui parle pas. Puis ça, tu sais, tu te parles à toi-même. Loadé comme un gun, oui, moi, c'est une de mes préférées dans tout ce qu'on a pu faire. Tu sais, puis. Rachid l'avait appelé Euthanatos au départ, parce que c'est une chanson qui parle d'euthanasie, tu sais, puis ça reste un sujet qui est encore sur la table aujourd'hui. Qui est plus brûlant qui est plus c'était... Mais il était quand même. Il Ouais. était quand même. Quoi, ça, on a sorti ça en 96, mais déjà là, c'était un sujet brûlant. Puis Roger, tu sais, c'est un texte de Roger. J'ai fait la musique, mais j'étais arrivé, puis il était barman d'un petit bar qui s'appelait L'Écume des Jours, d'un sous-sol sur la rue Saint-Denis. Puis souvent, j'allais le rejoindre à 3 heures. Puis il y avait tu sais, il y avait des artistes qui performaient là, faisaient de la chanson française. Puis j'étais là, le rejoindre à 3 heures du matin, puis il y avait le piano encore sur la scène. Puis là, il avait écrit ça. Là, j'ai lu ça, je me suis installé au piano, puis c'est la chanson, là, je pense je l'ai commencé, puis j'ai passé au travers. La deuxième fois que je l'ai faite, la musique était faite. Là. C'est comme si la tune était déjà composée dans le texte, tu sais. Puis je trouve que c'est une chanson magique, en tout cas pour moi. Puis elle me fait du bien, la chanter aussi. Puis quand tu sais, je fais plusieurs fois que je parle de laisser libre cours à l'interprétation de chacun, je pense il y a bien du monde qui l'ont interprété différemment. Puis c'est une bonne chose si s'exprime à travers cette tune-là, puis que il l'applique à leurs propres émotions, leurs propres vies, leur propre réalité, ben la chanson a sa raison d'être. Tu sais. Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres que tu as composé, que tu as écrite ou que tu as composé, que tu as écrite et composé. Mettons, je te dirais, on va parler des autres un peu. Top 3 des tunes que tu préfères chanter comme interprète. Des tunes de gens qui t'aiment. C'est drôle. En même temps, fais attention avec les interprétations que tu fais parce que quand tu fais l'interprétation de quelqu'un, asti, il meurt. Fait que là. Non, ben là. Écoute, en général, j'interprète des gens qui m'ont des artistes qui m'ont précédé. Donc, c'est dans la logique des choses qui vont mourir avant moi, là. Mais, tu sais, il y a tellement de chansons que j'ai envie de chanter, là. Tu sais, je veux dire, t'attends souvent l'occasion pour t'attaquer à tel morceau.
Puis je me suis fait un devoir à chaque album d'en choisir au moins une, de mettre au moins une interprétation. Ouais. Parce que oui, je t'interprète, mais pas juste. Fait que, tu sais. Mais j'aime ça interpréter. Il y a tellement de belles chansons qui sont déjà existantes auxquelles j'ai envie de m'attaquer. Puis c'est toujours un beau défi. Parce que quand tu t'attaques à une chanson, outre le fait de la mettre à ta sauce au niveau des arrangements, je pense que c'est pas là qu'il y a le gros défi. Puis en plus, c'est un défi que je laisse à Stéphane. Mais c'est lui qui arrange ça. Non, je pense que c'est au niveau du travail d'interprète, pour moi, en tout cas, le but est toujours d'essayer de créer, d'être capable de créer l'illusion que que c'est ta vie que tu chantes, puis que c'est toi qui as écrit ce tune-là, tu sais. Si tu réussis ce tour en tout cas, je sais pas si j'ai réussi à tous les fois, mais c'est ça le but. C'est ça le but, c'est de te l'approprier à ce point-là. Pour ça qu'il faut que tu choisisses une chanson qui te parle énormément. Je pense que j'ai toujours choisi des chansons qui me collaient à la peau. Puis, d'abord et avant tout, qui contaient mon histoire, justement, que je m'exprimais déjà en l'écoutant. Tu sais. J'avais envie de coller ma voix dessus, puis d'y donner ma couleur, puis comme ma vision aussi. Je sais pas si tu as eu le test de réalité, mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir du monde au karaoké ou des chansonniers ou des petits bands dans des bars chanter Bob Epin ou un beau grand slow. Ils les chantent comme toi, plutôt que les chanter comme Plume puis comme Desjardins. Ouais. Ça veut dire beaucoup, quelque part. Quand tu parles de t'approprier une toune, d'en faire ta propre interprétation, j'enlève rien aux deux géants, là. Au contraire, tu sais. Ouais, mais mis à part Bob Epin, j'ai pas toujours choisi les chansons les plus connues. C'est des artistes des reprises que j'ai faites, tu sais. Mais effectivement, des fois, il y a des anecdotes drôles, tu sais. À un moment donné, j'étais dans une taverne, puis il y a un homme qui me dit au bar, il dit « Hey, Eric, tu sais comment ça marche, les droits d'auteur, là? » Ouais. Il dit c'est parce que là, quand quelqu'un chante ta tune, là, les droits vont à qui? Ben, les droits, ils vont à la personne qui l'a écrit. Parce que là, je m'en venais, là, puis j'étais en tabarnak de Jean-Pierre Ferland a repris ta tune. Je faisais ben là, écoute. Moi, je me dis, là, j'ai fait une bonne job. Est-ce qu'il faut croire, là? Bon, fait que t'as eu le test de réalité. Ouais, c'est ça. Wow. Ouais, ben c'est ça, mais écoute. Puis en même temps, tu sais, quand je reprends une chanson, c'est un peu ma façon de rendre hommage aux artistes, en quelque part, qui m'ont bien gros influencé. Là. Je pense à Ferland. Je pense à Plume. Mais tu sais, Plume, à un moment donné, il faisait plus Bob Epin, puis là, j'ai appelé JC, j'ai dit, là, il l'a eu du tant que ça, cette tune-là. Il dit, Chris, t'as choisi celle-là qui a eu le plus dans tout ce qu'il a fait. Il dit, moi, je fais ça pour y rendre hommage, tu sais. Là, je demande à Plume, je dis, écoute, puis là, je m'en vais le voir au Capitole, puis là, le monde demande Bob Epin, t'es sur stage, je dis, demande à la pointe, tabarnak. Là, j'arrive backstage, je dis, Plume, tu l'as eu tant que ça? Ben là, tu l'as repris, à cette heure, c'est toi qui es pogné avec. Ouais, grand Plume, mais c'était ma façon à moi de dire que, ben, que j'étais un grand fan. Autant pour Ferland, autant pour Desjardins. Je veux dire, quand Fiori. Ouais, c'est ma façon à moi de la signifier haut et fort, c'est mon admiration. Comment tu l'as appris le 24 juin pour Serge? Ben, je pense que c'est. J'ai eu des messages de tout le tour, des messages textes de tout le tour.
Tu sais, je suis bien chum avec Serge Grimaud, son gérant, tu sais, qui lui, il a parlé la veille, fait que, il m'a envoyé des messages au matin. C'est sûr que ça donne un coup. Moi Fieri était tellement été important pour moi, tu sais. Je compte pas les nuits si jeune, à 12, 13 ans, les nuits que j'ai passées avec des écouteurs sur les oreilles, écouter Fieri, puis il m'a fait rêver, il m'a bercé. C'était une leçon d'interprétation aussi. Il était tellement capable de transmettre toute sa sensibilité, ses nuances, sa façon d'aborder. Il m'a fait pleurer nombre de fois. Tu sais, l'heptade, pour moi, mon humble avis de musicien, c'est le plus grand album qui a jamais été fait au Québec, là. Ben d'accord. C'est la richesse de ses mouvements d'accords, de ses mélodies. Tu sais, je reviens encore à ça, là, tu sais, la juste dose de. La bonne dose de, de, de donner assez de assez de place au monde pour interpréter tes textes. Tu sais. On a l'impression qu'il y a une vérité qui se cache quelque part, ta vérité à toi, quelque part là-dedans. Tu y trouves ton sens, avec un esthétisme incroyable, toujours. Toujours. Les mots, on dirait qu'ils tombent tout le temps à bonne place dans la mélodie. Il a fait quelque chose de grandiose. Puis tu sais, j'étais content les dernières années aussi, comment que la vie ordonnait tout ça, puis comment tout le monde reprenait son œuvre, parce que c'est grand ce qu'il a fait, tu sais. Puis, en tout cas, merci Serge, puis content qu'il ait pu réaliser à quel point il avait marqué l'inconscient collectif, mais aussi influencé euh, plusieurs générations de musiciens, et de compositeurs et d'auteurs. C'est hallucinant, en fait. Il n'y a pas de. Tu sais, c'est. Même Beau-Tamage a été contesté à côté d'Harmonium, jusqu'à un certain point. Harmonium, c'est vraiment incontestable. Quand Rolling Stone Magazine te met dans son top 50 des plus grands albums alternatifs de l'histoire, je veux dire, tant qu'à moi, ils ont raté la cible parce que l'heptade aurait dû y être aussi. Mais, tu sais, c'est 3 disques, mais 3 disques qui sont. Moi, je suis pas capable de ne pas écouter l'heptade. C'était une fois par jour, là, je suis rendu à 3 fois par semaine. Mais dès que je m'en vais en bagnole, puis que ça se calme un peu, puis que le téléphone ne sonne pas 4 minutes, je repars l'heptade. Tu sais, ça n'a aucun sens, cet album. Je pense que j'étais. Ben, oui, je suis chanceux de le connaître un temps soit peu, un peu. Puis, pour être franc, l'homme m'a pas déçu. Tu sais, tu fais une idée de tes idoles, tu sais. Au contraire. Il était aussi simple, aussi sensible, aussi attachant que je l'aurais imaginé, sinon plus. Puis, il m'a donné l'occasion parce que quand on a fait à la Place des Arts l'hommage à Fiori, tu sais, j'avais déjà fait complètement la production complète. Il y a eu l'album aussi, la production de 2 chansons. Mais tellement imprégné par les versions originales que j'ai tellement écouté que j'étais pas capable de m'en défaire. J'arrivais en studio, puis je faisais de la reproduction, j'étais pas capable de me l'approprier, j'étais pas. Puis là, je finissais, puis j'écoutais ça, puis j'y apporte absolument rien. Au contraire, j'arrive même pas à l'ongle incarné de sa petite orteil. Ça vaut pas la peine, tu sais. Pourquoi? Qui écoute l'original tant qu'à ça, tu sais. Puis là, je passais dans un restaurant, puis là, j'entends la voix de Serge, je dis, à pointe, assis-toi ici. Là, je dis, man, là, ça marche pas. Je suis fucké, là, je sais pas. C'est pas quelqu'un. Là, il me dit, écoute, la manière que j'ai faite, c'est l'exil, puis rien que toi qui peux faire ça. Oui, l'exil, pas que j'avais pas pensé, mais je trouvais que c'était trop gros pour m'attaquer à ça. C'était trop big, mais là, demandé par lui, c'était la caution
puis le défi à m'attaquer à cette grande chanson-là. Et Dieu sait que j'ai eu un plaisir fou, sinon noir, à interpréter cette pièce-là. Puis, je suis bien content qu'il ait aimé, En tout cas, j'ose espérer de s'il était franc, mais je l'imagine franc, et il a aimé le résultat, puis... en tout cas, c'était ma façon, en mode, d'y dire à quel point elle était important pour moi, tu sais. Es-tu fier de toi? Es-tu fier de ce que tu as fait? Es-tu fier du chemin parcouru? T'arrêtes-tu des fois pour regarder 30 ans passés, puis même les balbutiements de 10, 15, 20 ans qui ont précédé ça? C'est une grande question, man, parce que... Tu sais, on n'a jamais le talent qu'on aimerait avoir, tu sais. Puis on passe notre vie à essayer essayer de faire la toune ou d'atteindre un certain niveau qu'on atteindra probablement jamais. Puis c'est ça qui fait que tu sais, t'arrêtes jamais d'apprendre. C'est ça qui fait que tu deviens meilleur. T'es de meilleur en meilleur, en principe, ou en tout cas face à toi-même, ou au but que tu t'es fixé dans la vie. Quand je regarde, puis aussi la vie passe tellement vite, quand je regarde ce que j'ai fait à date, ce que j'ai indiqué en 32 ans, je me dis, je me rendrai jamais. Je suis fier, oui, mais j'ai l'impression que j'ai pas fait grand-chose. Des fois, je me dis, j'aurais dû travailler plus. Il me semble que je n'ai pas fait assez. Ça, c'est moi, mais là, tu sais, je suis aussi hyper perfectionniste, moi. Je veux toujours c'est ça. Je serai jamais assez bon, puis je pense que c'est sain de penser de même aussi. De toujours vouloir se dépasser, puis de toujours avoir conscience que tu peux être meilleur aussi. C'est un peu ça le job que je faisais à la voix. Je n'étais pas là pour lui donner des conseils, ni lui dire que j'étais meilleur qu'eux autres. Dans le fond, je pense que le job de coach dans ce show-là, c'était de lui dire si tu peux être meilleur que ça, tu sais. Je suis pas là pour te dire que t'es bon, tu le sais. Je veux juste te dire que tu peux être meilleur. Je te donne pas des conseils pour te dire que je suis capable de faire mieux. Je te dis que toi, tu es capable de faire mieux. That's it. Mais en tout cas, si j'ai une lucidité dans l'histoire, c'est que je pense que je suis capable de faire mieux. Puis j'ai peut-être pas travaillé assez fort. J'ai pas fait assez aussi bien que j'aurais voulu. Mais évidemment, j'aurais jamais le talent auquel j'aspire. Moi, je vais m'en finir ça là-dessus. Moi, pour moi, t'es le plus extraordinaire des gars ordinaires. T'es tout sauf un imposteur. Puis t'es légitime, man. T'es légitime. T'es vivant, t'es beau, comme rarement. T'es beau comme il y a 32 ans. T'es frais. Non, mais fin, toi. Non, mais t'es sobre, t'es tout là. C'est un plaisir de te voir. Moi, je te l'ai déjà dit, puis je le redis publiquement. Si quelqu'un me dit, toi, je te donne une pénitence tous les vendredis soirs du reste de ta vie, tu vas être obligé d'aller voir Éric Lapointe en show, m'a faire assemblant de brailler, m'a être le plus heureux des gars. Tu vas être heureux. Pour vrai, c'est un privilège. Puis je suis content que tu aies accepté, puis tu as été encore une fois généreux, volubile, profond, comme tu l'es fondamentalement. Fait que t'es pas un imposteur. Puis merci, man. Merci, mon père.